avoir à peu près 15 espèces de mammifères marins qui sont représentatives des eaux françaises. Ces espèces peuvent être différentes entre la Méditerranée ou l'Atlantique. Dans l'Atlantique, entre le golfe de Gascogne ou la Manche, on va avoir une multitude d'espèces différentes. On a 2 espèces de phoques, on a des grandes baleines, on a des dauphins. Certaines vont bien, je vais donner un exemple, les phoques. On a 2 espèces de phoques, le phoque vaumarin, le phoque gris, dont l'abondance sur les côtes, sur le littoral de la Manche est en pleine expansion depuis une décennie. Et à l'opposé, on a des populations de petits cétacés, notamment les marsouins et les dauphins communs, qui sont fortement impactés par une mortalité additionnelle sur les captures accidentelles. On a des pressions dites primaires, c'est-à-dire des pressions qui vont entraîner une mortalité directe, qui vont en fait tuer les animaux. De la capture accidentelle, des niveaux de bruit très forts, de la destruction volontaire par exemple. Ensuite, on a des pressions, on va dire, secondaires, c'est-à-dire qui vont diminuer leur bonne santé à l'échelle individuelle. Le niveau des contaminants, le fait de trouver plus difficilement de ressources, on va donc baisser leur bonne santé. On va avoir des animaux du coup qui vont moins bien se reproduire ou qui vont mourir plus jeunes et qui vont entraîner une diminution de la population. Ou alors un troisième type de pression, des pressions tertiaires, qui vont entraîner, qui vont pas affecter directement les animaux, mais comme du dérangement associé au bruit ou à l'activité humaine, qui vont emmener les animaux sur des habitats moins favorables, des endroits où il y a moins de nourriture, où les conditions sont moins propices à, on va dire, à leur épanouissement, à leur bonne santé, ce qui va engendrer, on va dire, par ricochet, une diminution de leur santé. On peut penser à l'heure actuelle que la situation européenne est plutôt une situation favorable aujourd'hui, maintien des populations de cétacés, si on prend en effet un certain nombre de mesures. Un des enjeux va être de construire et d'avoir des indicateurs précoces d'une diminution de l'état de santé. Ce qu'on a pu voir par le passé, c'est que suivre uniquement l'abondance, ça ne suffit pas, ou lorsqu'on est sûr qu'une abondance diminue, souvent il est trop tard. Par analogie avec dans d'autres régions du monde, où on a des populations qui sont vraiment diminuées, voire des espèces qui sont en train de disparaître, notamment par exemple on peut citer le cas du vaquita au Mexique. On est une situation en Europe où on peut encore agir sur les populations. On a vraiment passé une marche supérieure en termes de structuration du suivi sur les mammifères marins, de la robustesse des données qui étaient apportées et du coup de l'interaction qu'on peut avoir entre observation, recherche et appui aux politiques publiques. Ce qui peut nous permettre aujourd'hui d'envisager la mise en place de stratégies de conservation efficaces à l'échelle européenne, à l'échelle de la France.